Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler du calendrier magique pour l'année 1896. L'auteur des textes est Austin de Crozes, gastronome et musicien. Les illustrations viennent de Manuel Orasi, illustrateur de livres et d'affiches. Le commanditaire est Siegfried Bing, marchand d'art, promoteur du japonisme et propriétaire de la galerie d'art de l'Art Nouveau, ouverte en 1895 à Paris, rue de Provence. Le calendrier a été tiré au nombre symbolique de 777 exemplaires. Les pages 1 et 2 expliquent le contexte de la fabrication de ce calendrier. Les pages 3 et 4 contiennent un poème intitulé Sorcière, un tableau contenant les signes astrologiques et un autre avec les périodes de faste et de néfaste selon les phases de la lune. À chaque mois, nous avons une page avec un dessin et le nom du mois en latin et une autre page contenant un texte, un calendrier, les phases des décans, d'influence et des heures néfastes. Pour le mois de janvier, nous avons un poème qui commence par « D'enfer l'entonnoir nous engloutira ». Pour le mois de février, nous avons un bréviaire de l'invocation aux sylphes, aux ondins, aux salamandres et aux gnomes. Pour le mois de mars, nous avons une imprécation nommée « Le maudit blasphème ». Au mois d'avril, nous avons un poème nommé « Horoscope ». Pour le mois de mai, nous avons un filtre d'amour qui se nomme « Par le charme puissant de ce filtre d'amour, le cœur que je choisis est lié sans retour ». Au mois de juin, nous avons un poème qui se nomme « Autrefois j'étais promis à une belle ». Au mois de juillet, il y a un poème qui s'intitule « Transmutation l'agiste ». Pour le mois d'août, nous avons une messe noire. Au mois de septembre, nous avons un poème qui se nomme « Les sorcières ». Au mois d'octobre, nous avons un poème nommé « Le sorcier ». Pour le mois de novembre, nous avons un envoûtement. Pour le mois de décembre, nous avons un poème nommé « Le héros ». Ensuite, nous avons deux tableaux donnant des explications aux influences et un tableau des choses bonnes ou adverses selon les jours. La dernière page constitue une mise en garde. Ô, toi qui feuilletas ces pages, ayant ton âme l'espoir malsain d'y trouver le suprême pouvoir du mal, sois déçu. Comme, toujours, furent déçus ceux au cœur desséché, à l'esprit malfaisant, ceux qui, puérils orgueilleux, se vouèrent à Satan. Car, il faut bien te le dire, le diable n'est que le symbole du mal, comme Dieu n'est que le symbole du bien. Le miracle, pas plus que le maléfice, n'existe. Seule la volonté vers le bien ou vers le mal peut donner l'illusion des surnaturelles puissances. Trésor enfoui, atome ignoré, force cachée, mais non point prodige, car de cela il n'en est qu'un, celui qui joint deux cœurs et deux existences pour donner la vie, l'amour. Lois inconnues, pouvoir irrévélé, fluide déconcertant, mais non point miracle, car de cela il n'en est qu'un, procédant du vrai, la justice. Et ceux qui sont justes, ceux dont le cœur rayonne de bonté, d'amour, d'altruisme, ceux-là sont puissants sur eux-mêmes, pour les autres, dans les espaces. Ils incarnent le symbole de Dieu. Et ceux qui, lâches devant les bas instincts, se sont livrés au vortex du mal, envoûtés par eux-mêmes, ceux-là, hélas, sont parfois puissants aussi, mais leur pouvoir est stérile, puisque, engendrant la haine, il ne fait que détruire. Ils incarnent le symbole du diable.
Donc, nous avons édifié ce grimoire de telle sorte qu'il fût le plus clair, le plus rapide et le plus vivant recueil de cette science funeste qui ne peut produire que des criminels ou des fous, la magie. Et nous l'avons édifié afin que fussent dévoilés les ridicules et les turpitudes des pratiques et des états d'âme des mages, mages blancs ou mages noirs, des sorcières, de tous les charlatans, enfin de cette science religion qui n'eut d'attrait pour les rêveurs et les crédules que grâce au mystère, à l'ésotérisme dont on l'enveloppa. Or, enlève de la magie le grotesque des rites, la monstruosité des cérémonies, le sadisme des voluptés, l'emphase des rituels, le faux idéalisme des dogmes, tu découvriras la science mauvaise surtout, mais la science. Que notre égoïsme, donc, et notre amour-propre, à défaut de plus nobles sentiments, nous sauve du ridicule, de l'abject, et nous mène au bien.